Nous allons continuer notre voyage à travers iCloud et Cloud Drive sur le Mac et nous allons suivre Amélie qui débute sur iCloud. Et cet enregistrement est fait dans le cadre des ateliers du SILAC pour la saison 2022-2023. Alors au programme, nous allons faire le tour des services cloud chez Amélie. On verra qu'il n'y aura pas grand-chose au début. Nous verrons la création d'un dossier depuis iCloud.com. Nous irons glisser, déposer des fichiers depuis le Mac. Amélie, plus exactement, fera l'activation des Cloud Drive sur le Mac. Nous verrons le déplacement d'un fichier sur Internet. On ajoutera ensuite un dossier sur le Mac. On déplacera un dossier sur le Mac après l'avoir ajouté. Et on verra la synchronisation des dossiers, bureau et documents dans la mesure où on a activé cette fonctionnalité. Alors tout d'abord, on va faire un petit tour du propriétaire et on verra quelques services de bcloud.com, mail, calendrier, photo iCloud, iCloud Drive, le forfait iCloud et nous verrons la vue du dossier documents sur le Mac. Alors tout d'abord, on va procéder à la connexion à iCloud.com. Donc Amélie a saisi comme adresse dans la barre l'adresse de son navigateur iCloud.com et elle clique sur se connecter. Alors comme elle s'était déjà connectée sur l'appareil, que l'appareil était considéré comme étant un appareil de confiance, elle n'aura pas à passer ici par la procédure des deux facteurs et donc elle mettra uniquement le mot de passe de son compte utilisateur sur le Mac. Donc elle va continuer sur un mot de passe. Elle saisit le mot de passe de sa session sur le Mac, elle fait continuer. Et là, on voit bien que dans le message d'accueil, que c'est un retour sur iCloud.com, c'est pas une première connexion. Alors, c'est la page d'accueil d'iCloud. On voit qu'il y a zéro photo. Sur mail, il y a quelques messages, dont principalement des messages publicitaires et des messages de chez Apple, et que le Drive, c'est-à-dire Cloud Drive, est, est vide. Alors, Amélie va commencer par mail. Donc, elle va cliquer sur mail et elle va aller voir, disons, c'est les messages qui sont rattachés à son adresse iCloud. Au niveau des contacts, Amélie n'a enregistré aucun contact. Au niveau du calendrier, ben, le calendrier est vide. Quant aux photos iCloud, on va voir. Mais il n'y a aucune photo. On verra tout à l'heure pour ajouter des photos. Voyons voir maintenant ce qui se passe du côté du Cloud Drive. Cloud Drive, si on fait parcourir, on voit que les Cloud Drive d'Amélie est vide. Quant à son forfait, c'est un petit forfait de base gratuit à 5 gigaoctets. Donc les seuls documents, enfin les seuls espaces occupés, c'est par mail pour 838,9 kilooctets et documents 2,8 kilooctets. Donc là, il n'y a vraiment pas grand-chose. Alors voyons voir ce qui se passe du côté du Mac d'Amélie. Donc, enfin pour préciser, je dirais que Amélie a un compte utilisateur sur un ordinateur qui n'est pas le sien, donc elle a ouvert une session pour elle. Voilà, donc là on peut voir ici dans le compte les contenus utilisateurs que l'utilisateur principal c'est Cornil et on a différents utilisateurs, admin Silac et
Amélie Silac. Et Amélie Silac a ses dossiers standards, bureau, documents, images, musique, public, téléchargement et vidéo. Et on a notre utilisateur qui s'appelle Silac Atelier. Alors quant au dossier document pour la session d'Amélie, son compte utilisateur sur le Mac, elle a quelques dossiers, quelques fichiers dans son dossier document. La photothèque, bon là il n'y a pas grand chose dans la photothèque, on a vu tout à l'heure, elle fait que 3,8 mégaoctets. Alors, allons voir maintenant les réglages depuis son compte Apple. Donc là ici on est sur le Mac. Amélie clique sur son compte Apple. Ben, je reviens en arrière, j'étais un peu vite. Voilà. Et donc Amélie va cliquer donc sur iCloud. iCloud. Actuellement, iCloud Drive est désactivé, mais l'iCloud, lui, était activé. Et donc, on va regarder les autres éléments plus tard. Donc, ce qui nous intéresse dans le cas présent, c'est iCloud. iCloud Drive, plus exactement. Voilà. Donc, iCloud Drive, voyons, qui n'est pas activé. Et on y reviendra tout à l'heure. Maintenant, Amélie va se connecter à iCloud.com. Tout à l'heure, elle reviendra sur des fonctions qui sont sur le Mac. Donc, Amélie clique sur se connecter. Et là, elle va rentrer son identifiant. Puisque c'est des deux procédures où euh, Amélie s'est déjà connectée et elle entre un identifiant, mais attends, le, le mot de base de sa session, ou sinon, si on commence à zéro, donc éventuellement sur un autre ordinateur, elle va saisir son identifiant et le mot de passe. Et dans ce cas-là, elle passera par la sécurité à deux facteurs. Alors, si Amélie ne reçoit pas de code, c'est que probablement elle a enregistré plusieurs numéros de téléphone, donc le système ne sait pas où envoyer le code de sécurité pour la sécurité à deux facteurs. Donc Amélie va cliquer sur utiliser un téléphone. Donc là, on voit bien qu'il y a deux numéros de téléphone qui ont été enregistrés. Le 75, on l'a vu déjà précédemment, c'est un téléphone portable et 77, c'est un téléphone fixe. Donc Amélie va choisir le SMS sur son téléphone mobile, donc un iPhone en l'occurrence, bien sûr. Et donc elle va cliquer sur voilà. Donc elle va recevoir sur l'iPhone le numéro, le code à deux facteurs. Donc elle va le saisir et au cas où elle n'aurait pas reçu, bah alors elle recommence la procédure ici. Alors là sur ce Mac, Amélie va se fier à ce navigateur. Donc là, lors d'une prochaine connexion, elle ne devra pas passer par la sécurité à deux facteurs. Voilà. Nous allons voir maintenant les travaux sur Cloud Drive depuis Safari. Donc, Amélie est revenue. Elle est revenue sur son compte iCloud. Alors, on va voir l'accès au Drive, la création d'un dossier, et on verra un glisser-déposer de fichiers depuis le Mac. Alors, accès au Drive, donc Amélie va cliquer sur le petit rectangle avec les petits points, puis elle va cliquer sur Drive.
Et on voit, en cliquant sur parcourir, on voit que l'iCloud Drive d'Amélie est vide. Alors pour créer un dossier, Amélie va cliquer sur le petit outil de création de dossier, donc là où il y a actuellement la main. Le dossier qui a été créé s'appelle dossier sans titre, comme d'habitude, et donc Amélie ira le modifier pour lui donner un nom significatif. Voilà, ce dossier va s'appeler tout simplement Silac-Amélie. Là, donc on voit que dans iCloud Drive, on a un dossier qui s'appelle Silac Amélie et que ce dossier est vide. Maintenant, Amélie va aller glisser un fichier, là ici un fichier Word, elle va le glisser dans le dossier Silac Amélie sur Internet. Donc là, euh, on n'a peut-être pas précisé tout à l'heure, on est toujours sur Safari. Donc, on a glissé, déposé un dossier. Et voilà, elle va glisser plusieurs documents. Donc des documents Word et des documents PDF. Voilà, donc on voit dans l'iCloud Drive, dans son dossier Silac Amélie, on a plusieurs fichiers. Voilà, maintenant c'est la représentation uniquement de l'iCloud Drive en général. Donc de iCloud Drive, Amélie a seulement un dossier qui s'appelle donc Silac Amélie, un dossier que l'on vient de créer et de remplir un peu. Alors voyons voir maintenant les travaux que fera Amélie sur le Mac. Elle fera l'activation du Cloud Drive qu'on n'avait pas encore fait tout à l'heure sur le Mac. On verra le réglage du Finder pour voir un Cloud Drive si nécessaire. Ensuite, le déplacement d'un fichier sur le Mac et l'ajout d'un dossier sur le Mac et déplacement d'un dossier sur le Mac. Et on verra ce qui se passe aussi dans les Cloud Drive sur Internet, c'est-à-dire dans le nuage. Alors revenons donc à Amélie. Euh, on a vu tout à l'heure que son iCloud Drive était désactivé. Donc là maintenant, Amélie va cliquer sur iCloud et ensuite iCloud Drive, elle va cliquer sur la petite flèche de désactiver. Donc on voit bien, c'est désactivé. Et maintenant elle va activer, elle va cliquer sur activer et ensuite elle cliquera sur terminer. Elle va aller vérifier, Amélie, les applications qui se synchronisent actuellement avec iCloud Drive. Donc, pour le savoir, Amélie clique sur Options. Voilà, Options. On voit que les applications qui sont synchronisées, c'est mail et raccourcis. Actuellement, les dossiers bureau et documents ne sont pas activés. On verra ça tout à l'heure. Euh, si l'iCloud Drive ne s'affiche pas dans la barre latérale, vous pouvez aller effectuer quelques réglages. Allez dans la barre de menu Finder, réglages, et ensuite allez cocher iCloud Drive dans ici l'emplacement iCloud. Voilà, iCloud Drive et partagé ont été sélectionnés. Alors maintenant, on voit que le dossier qu'a créé Amélie tout à l'heure depuis Safari, donc depuis iCloud.com, on voit que le dossier qui a été créé est maintenant disponible sur le Mac dans la partie iCloud Drive. Et on voit donc les différents fichiers de ce dossier.
Bon, actuellement, il y a un fichier qui n'est pas encore chargé, hein. Donc pour le charger, éventuellement, on ira cliquer sur le petit nuage avec la flèche euh, vers le bas. Voilà, donc on a d'un côté à gauche ce qu'on a sur le Mac dans iCloud Drive et à droite c'est ce que l'on voit dans les Cloud Drive sur Internet, c'est-à-dire dans depuis dans le nuage. Alors maintenant, au niveau de Safari, on va déplacer un fichier. Donc on va déplacer le fichier installation-pse et on va le glisser dans le dossier Silacamélie. Voilà, le fichier est en cours de, de transfert. Voilà. Là, le fichier a disparu. Il est maintenant dans le dossier Silacamélie. Voilà, installation PSE est maintenant dans l'iCloud Drive et plus précisément dans le dossier SILAC Amélie sur iCloud Drive. Alors maintenant sur le Mac, Amélie va procéder aussi à l'ajout d'un dossier à partir du Mac. Alors si vous vous rappelez, on a vu dans une présentation précédente qu'on ne pouvait pas glisser-déposer des dossiers dans les Cloud Drive, dans le nuage, c'est-à-dire sur Internet, mais par contre on peut glisser-déposer un dossier dans les Cloud Drive sur le Mac. Alors là, il y a une petite subtilité, hein. Voilà, donc on a ajouté un nouveau dossier atelier identifiant Apple. Et on voit sur Internet, c'est-à-dire dans le nuage, que ce dossier est aussi présent et visible en cliquant sur Parcourir dans les Cloud Drive d'Amélie. Alors maintenant, sur le Mac, Amélie va déplacer un dossier, atelier identifiant Apple, qui est dans le dossier SILAC Amélie, et pour le glisser dans atelier du SILAC. Et dans le nuage, on ira voir que le dossier a été déplacé. Alors, atelier, donc on a bien ici atelier du SILAC et on a bien ici atelier identifiant Apple. Voilà, qui comporte, cet atelier identifiant Apple comporte deux fichiers, un PDF et une présentation PowerPoint. Alors voyons voir maintenant la synchronisation entre bureau et documents. Alors actuellement, dans le dossier documents, on voit donc les différents dossiers, atelier Excel 365, documentation, PowerPoint PPSX, tableur, etc. Voilà, c'est dans le dossier documents qui est rattaché à l'utilisateur Amélie sur le Mac. Maintenant, Amélie va aller dans les réglages iCloud. Donc, elle clique sur son identifiant et ensuite iCloud. Cloud. Bon, les Cloud Drive étaient déjà activés. Elle va cliquer dessus. Et maintenant, Amélie clique sur Options. Et dans Options, Amélie ira cocher la case dossier bureau et documents. Donc le dossier bureau et documents seront mis sur iCloud Drive. Voilà, maintenant c'est coché. Et le transfert de documents est en cours dans iCloud Drive. Donc on verra que dans l'iCloud Drive d'Amélie, donc Cloud Drive, on a bureau, on a
les dossiers qu'on avait tout à l'heure, atelier du Silac et Silac Amélie, et on aura le dossier document euh, et les autres dossiers qui étaient dans le dossier document qui seront dans l'eCloud Drive. Voilà, la synchronisation est en cours de terminaison. La synchronisation maintenant est terminée. Bon, il reste des dossiers qui ne sont pas complètement chargés puisqu'on a, disons, le nuage. Alors maintenant, si on va donc dans le nuage, donc c'est-à-dire sur Internet, depuis le navigateur Safari, on voit qu'on a deux dossiers supplémentaires accessibles donc depuis Internet, bureau et documents. Voilà. Et voici donc dossier document tel qu'on peut le voir sur iCloud.com. Et voilà, le dossier document contient les différents dossiers qu'on avait dans le dossier document tout à l'heure. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.